Le projet lui-même, le film, il a commencé il y a une douzaine d'années à peu près, entre Eric et moi, mais d'une façon beaucoup plus lointaine pour ce qui me concerne. Sans doute les premières choses, les premiers désirs sont nés dans les années 60, au moment de la 77e section de Pierre Schoendorfer, où j'avais été saisi par le charme des sortilèges de ce pays, puis aussi des habitants. Et donc nous étions 3 frontières, Laos, Cambodge, Vietnam. Et puis la saison des pluies, la mousson, tout un ensemble d'images, de rizières, comme ça, se bousculaient, se chevauchaient dans ma tête. Et je me disais que c'est pas possible qu'on ne puisse pas faire quelque chose. Et puis, il y a eu non pas le compte-rendu, disons, documentaire sur les paysages, il y a eu l'histoire des hommes qui s'est entremêlée. Et Dieu sait si on a été très très proches. La première fois que j'ai rencontré Jacques, il m'a dit c'est très clair, je veux pas que ce soit un film documentaire, je veux pas qu'on pense à un scénario précis, je veux qu'on s'en libère entièrement. Je veux simplement qu'on se laisse guider par des images que j'ai en tête, des sons, des mots, des phrases que j'ai entendues. C'est évidemment le challenge le plus dur parce que ça me paraissait, je savais pas comment commencer. Et c'est là que ce que Jacques a mis en place est formidable, c'est-à-dire que on a donc décidé d'avancer par touches, donc d'aller dans toutes les cinémathèques du monde, je dis bien du monde, et d'appeler le mot Vietnam et de regarder Vietnam ou Indochine. Hein, donc que ce soit en Russie, en Chine, à Cuba, en France évidemment, en Hollande, dans les pays de l'Est, parce que le Vietnam est un pays qui comme le disait Jacques très justement, n'a jamais laissé indifférent. On a très tôt commencé. Il y a des images des Frères Lumière du début du XXe siècle qui sont tournées en Indochine. Donc on a commencé à les regarder, à les visionner. On a visionné des centaines, peut-être même des milliers d'heures. Et puis en disant ça, là il se passe quelque chose. Je dirais presque, pour parler d'un sujet qui nous est cher, il y a plusieurs façons. Une façon qui peut être de couleur, de sentiment. Un peintre peut parler d'un pays, formidablement, mais il ne connaît pas forcément l'histoire. Il ne va pas retracer les grandes batailles, les grands conflits, mais il y a quelque chose qui marque. Il y a la musique. La musique, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le Vietnam? Qu'est-ce que c'est que les rizières? Qu'est-ce que c'est que ces taux qui tombent, qui tambourinent comme ça pendant toute la journée? C'est quoi? Eh bien, on l'exprime. Et tout ce que l'on a essayé de chercher pendant des années, pendant des mois, à travers toutes les cinémathèques, c'est quelque chose qui, pour le néophyte, bon, je ne connais pas le Vietnam, mais ça me dit quelque chose. Donc, c'est à la découverte. On a fait un film de découverte pour que ce ne soit pas notre Vietnam, ou le Vietnam qu'on a appris suivant donc les manuels scolaires, mais quelque chose qui appartienne à tous et à chacun. C'est-à-dire que on reconnaît qu'il y a une relation particulière émotionnelle, et on s'aperçoit que cette émotion, elle est transmise pour plein d'autres. Et finalement, on n'est pas tout seul, mais on est plusieurs à aimer cette trace du Vietnam. C'est comme ça que s'est fait le film par touche, par couleur, par sonorité. Certains, des collaborateurs, un monteur qui n'est pas rien, Vincent Schmitt, se sont retrouvés autour de nous, et puis ça a commencé à prendre forme. Ça a commencé à prendre forme, mais je pense que comme un poème. Est-ce que c'est le juste poème qu'il fallait faire? Non, c'est un poème. Il y aurait pu en avoir des tas d'autres. En revanche, une histoire, si on faisait un traité historique, on dirait, il y a une seule histoire, et puis en plus, bien souvent, quand on fait un film historique, l'histoire est inéluctable, elle est prévisible, elle arrive parce qu'elle a déjà vécu, donc elle doit arriver. On fait un film un petit peu à la veille des grands conflits, à la veille des décisions des hommes politiques, des militaires. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, les hommes se poussent pour se rencontrer ou pour se reposer? Eh bien, là-dedans, il y a l'incertitude de l'histoire à la veille. Et ça, c'est passionnant. Là aussi, Jacques voulait pas d'histoire. Donc on s'est dit, on va utiliser ce qui a été écrit, la littérature vietnamienne, qui est extraordinairement intéressante et très peu connue, la littérature française et la littérature américaine. Et on s'est aperçu en particulier dans la littérature vietnamienne qu'il y avait sans arrêt des choses qui revenaient. Implicitement l'eau, le fer, le feu, la terre, le combat des populations qui sont vraiment entre le ciel et la terre. Et tout d'un coup, on a regardé les images au filtre de ces notions-là. On s'est dit, mais bon Dieu, c'est bien sûr, c'est pas le tank qui est au premier plan, qui nous intéresse, mais on s'aperçoit que sur ces plans, finalement, au-delà du tank, comme malgré lui, le caméraman, eh bien, il a pris l'eau, il a pris la terre, il a pris le feu, il a pris le paysan. Et c'est comme ça, finalement,
que s'est organisé le film, à partir, je dirais, des grands thèmes que nous retrouvions aussi en écho dans la littérature, par exemple, ou dans les obsessions vietnamiennes. Ce qui fait évidemment que c'est un film qui échappe complètement à tout enfermement. C'est pas un documentaire, c'est pas un film de fiction, c'est effectivement un opéra poétique. Je sais pas, peut-être ça paraît très pompeux de le dire. On a eu beaucoup de chance, hein, comme il faut évidemment beaucoup de chance. Et là, ça replace le CPAD au centre de notre chance. D'abord, c'est que je crois que beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est une source extraordinairement importante d'images. Hein. Non seulement d'images pendant la guerre d'Indochine, mais aussi d'avant la guerre d'Indochine. C'est évidemment infiniment plus facile quand tout d'un coup on sait qu'on a besoin. Voilà, on a besoin, on cherche, on a besoin de plans un peu comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et quand le documentaliste peut vous répondre, et pas simplement vous dire oui, on a le film 32 bis, attaque de Vignène. Non, c'est pas ça qu'il nous fallait. C'était un documentaliste qui puisse vraiment comprendre qu'on voulait le travail dans la boue, on voulait des pieds qui marchaient dans l'eau. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Quand il y avait Schenderfer ou des reporters qui partaient pendant la guerre d'Indochine, ils parlaient à leurs responsables, je sais pas, au colonel, disant « Voilà, je vais dans tel endroit, je vais filmer. » Et grosso modo, bah vas-y. Et ils filmaient. Et c'était une relation humaine, une observation grave, pas simplement du conflit, mais comment l'homme qui est dans des situations exceptionnelles, comment il se démène. Et c'est pour ça qu'il y a des documents. S'il y a une grande richesse à l'ECPAD, et surtout dans cette période, beaucoup plus que dans d'autres conflits, c'est parce qu'il y a eu une confiance. C'est pas un laisser-aller, va faire ce que tu veux. Non, il y a une confiance. Effectivement, si les images que nous avions utilisées, si les opérateurs qui avaient tourné n'avaient tourné qu'une vision politique ou une vision précise, ou s'ils n'avaient filmé que sur les ordres de l'idéologie qu'on leur demandait de traduire, on n'aurait jamais pu faire ça. Ce que ces images traduisent quand on les démonte, hein, quand vous prenez un sujet monté, que vous enlevez les commentaires, que vous commencez à redémonter les images, tout d'un coup il y a une autre réalité qui transparaît. Presque justement la réalité de l'opérateur au moment où malgré lui pratiquement, inconsciemment il a capté un certain nombre de choses. Et c'est tout cet inconscient capté qu'on a essayé de mettre en avant, ce qui fait que finalement le film, il a certes pour décor le Vietnam, qui a quand même été sans doute le pays le plus filmé du XXe siècle, mais en même temps il a une morale universelle. La guerre est une réalité, aussi un prétexte pour filmer les hommes. Et il y a une école formidable à l'ECPA. Il y a une école qu'il faudrait que l'on sache davantage. Et que l'on sache davantage, l'institution, c'est vertueux à le faire savoir. Mais, je veux dire, c'est pas un enseignement technique, c'est un enseignement sur l'apprentissage de la vie. Et ce qui est visé, ce n'est non pas une réalité historique ou non pas un nouveau point de vue historique, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est tout d'un coup, c'est-à-dire finalement, j'avais jamais regardé une image comme celle-là, j'avais jamais pensé que derrière ce qu'avait voulu me dire, je sais pas, Schendorfer ou un caméraman qui avait été envoyé sur le terrain, j'avais jamais réalisé qu'il y avait autre chose derrière. Il y avait comme l'histoire cachée du plan. Moi, ce qui m'a beaucoup bouleversé, avant que l'on songe à ce film, c'est que toutes les personnes qui ont connu le Vietnam en ont toujours parlé très bien. Quels que soient les pays que l'on ait pu traverser ou dans d'autres circonstances, d'autres guerres coloniales, bien souvent c'est le récit qui est très personnel. Là, il y a quelque chose qui dépasse sa propre nature. Il y a quelque chose qui est indicible, quelque chose que l'on aime, avec qui on est affectionné. Alors bien sûr, il y a eu cette guerre, il y a eu ces rizières, il y a eu toutes ces jeunesses, que ce soit américaines, que ce soit françaises, vietnamiennes, mais il y a eu un partage. Aussi terrible, mais aussi formidable que l'on puisse dire, il y a eu un partage. Vous savez que le problème du Vietnam, ça a toujours été sa relation de vassalité avec la Chine. En réalité, le Vietnam s'est fait avec des Chinois, mais contre la Chine. Et donc la Chine s'appelait l'Empire du Milieu, et les Vietnamiens, qui ont réussi à se libérer de l'emprise chinoise, se sont baptisés, aux alentours du XIIe siècle, l'Empire du Milieu du Sud. C'est une sorte de pied de nez à la Chine, et on trouvait ça assez beau. En même temps, ça indiquait quelque chose d'onirique. Et déjà, ça questionne, l'Empire du Milieu du Sud, ça questionne, c'est quoi? Déjà, on s'approche des limbes des trois frontières, c'est là-bas. C'est plus bas, non, du Sud. Voilà.